Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au psaume chapitre 6. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne-Siguier de Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une mauvaise formulation de ma part ou de notre cœur de pécheur qui peut recevoir de façon incorrecte la parole. Alors, sans plus attendre, je commence la lecture du verset 1. Au maître de chœur sur les Néguinos, psaume de David. Alors, la coutume chrétienne a groupé les 7 psaumes dits de la pénitence. Nous avons le psaume 6, 32, 38, 51, 102, 130 et 143 qui semblent convenir parfaitement et particulièrement au jour de péché, de repentir, de catastrophe et à l'approche de la mort. Concernant ce psaume, saint Augustin dit « Ce psaume est inspiré par la crainte de la condamnation que les prophètes annoncent sous le nom de jour du Seigneur, jour de colère. Et saint Paul, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour du jugement. » D'ailleurs, nous lisons en 1 Pierre chapitre 4, « Si le juste n'est sauvé qu'avec peine, l'impie et le pécheur, que deviendront-ils » Je continue et je prends maintenant le verset 2. Seigneur, dans ta fureur, ne m'accuse pas, dans ta colère, ne me corrige pas. Alors, la correction est moins effrayante que la colère. Elle est destinée au redressement du coupable. Fureur et colère sont les mouvements de l'âme qui la poussent à frapper et châtier. Ces mouvements ne peuvent être attribués à Dieu, dont l'Écriture dit, en Sagesse chapitre 12, « Toi, le maître de toute force, tu juges avec douceur, tu nous gouvernes avec ménagement, parce qu'il t'appartient, quand tu veux, de pouvoir. » Nous avons 2 textes parallèles, notamment Exode chapitre 32. Yahvé dit à Moïse, « Maintenant laisse-moi, que ma fureur éclate contre eux et que je les détruise. Et je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse apaisa la face de Yahvé son Dieu en disant « Pourquoi faire éclater ta fureur contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte à grande puissance et à main forte ?» Nous avons également Luc chapitre 3. Jean-Baptiste disait aux foules qui venaient se faire baptiser par lui « Race de vipères, qui vous a montré à fuir la colère qui vient? Faites donc de dignes fruits de pénitence. » Je continue. Et je prends maintenant le verset 3. « Aie pitié de moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, Seigneur, mes os tremblent. » Alors, évidemment, il y a un texte parallèle qui nous saute tout de suite à l'esprit, Jérémie 17. « Guéris-moi, Yahvé, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Et oui, guéris-moi, Seigneur. Saint Grégoire de Nysse explique que le verbe médecin guérit l'âme en la flagellant pour lui faire prendre conscience de son mal. Je continue avec le verset 4. « Mon âme tremble et se trouble, mais toi, Seigneur, est-ce pour toujours ?» Littéralement, nous pouvons dire « jusqu'où ?» Et nous avons 2 textes parallèles, Jean 12. « Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Nous avons également Psaume 74. « Dieu, est-ce pour toujours que l'ennemi blasphème, que l'adversaire outrage ton nom? Pour toujours?
Je continue, je prends maintenant le verset 5. Reviens Seigneur, délivre mon âme, en ta miséricorde, sauve-moi. Reviens Seigneur. C'est un appel fréquent dans la Bible, comme si Dieu en courroux s'était éloigné. Saint Augustin explicite: faites-moi revenir, car c'est difficile. Cette âme n'a atteint la prière parfaite dont il est écrit: tu parleras encore et je dirai: me voici. Isaïe 65. Nous avons également des textes parallèles, Isaïe 63. Et nous avons aussi, d'ailleurs, 1 Samuel chapitre 15. D'abord Isaïe 63, reviens parce que nous sommes tes serviteurs, les tribus de ton héritage. 1 Samuel chapitre 15, je me repens d'avoir établi roi Saül, car il se détourne de moi et ne maintient pas mes paroles. Alors concernant tout ça, plus souvent encore, on trouve dans les psaumes: fais-nous revenir Seigneur et nous reviendrons. Car c'est toujours le Seigneur qui agit le premier dans la conversion. La première impulsion vient de lui. Le verbe shub, revenir, est très fréquemment employé avec plusieurs nuances. Retourner, se convertir, etc. On en trouve souvent. Exode 32, reviens de ta colère. 1 Samuel 15 que nous venons de lire, Saül se détourne de moi. Jérémie 24, ils reviendront à moi de tout leur cœur. Psaume 85, fais-nous revenir, Dieu notre salut. Lévitique chapitre 27, le champ retournera à celui qui l'avait vendu. Je continue, je prends maintenant le verset 6. Car nul dans la mort ne se souvient de toi, qui te confesserait au séjour des morts. Je prends tout de suite un parallèle, Isaïe 38, car le Sheol ne peut te confesser, ni la mort te célébrer. Alors, cela nécessite une explication. Dans la pensée hébraïque, un mort est comme une ombre. Il a, dans le séjour des morts, une vie diminuée. Le inferno de la Vulgate peut induire en erreur. Saint Augustin fait remarquer que l'histoire du mauvais riche, en Luc 16, affirme la réalité des tourments éternels de l'enfer. Nous sommes tenus de croire à l'existence de l'enfer. Il est seulement permis d'espérer que personne n'ira. D'ailleurs, le terme que l'on peut lire, qui te confesserait, c'est la toda, louange, reconnaissance, aveu émerveillé de la beauté de Dieu, de sa bonté, de son immensité. Cette louange s'adresse à Dieu, mais elle apporte témoin les hommes, ce qui redouble en quelque manière la louange, rend honneur à Dieu devant tous. Confesser Dieu, lui rendre cet hommage de la toda, cela peut se faire aussi dans l'intérieur de l'âme, mais en outre, le croyant crie sur les toits sa foi avec bonheur. L'Église donne le titre de confesseur de la foi à ceux qui ont déclaré leur foi dans une affirmation libre et franche, surtout quand ils l'ont faite devant des ennemis de Dieu, avec tous les risques inclus dans cette déclaration, martyrs, ceux qui l'ont payé de leur sang. D'ailleurs, ici, le psalmiste fait simplement remarquer au Seigneur que si celui-ci le laisse périr, il aura un adorateur de moins. Je continue, je prends les versets 7 et 8. Sur mon lit, je m'épuise à gémir, purifiant mes nuits par mes larmes. De tristesse, mon œil est trouble, ils m'ont usé, mes adversaires. Voilà la tristesse du psalmiste qui vient à la fois de ce qu'il est harcelé par ses ennemis et de ce qu'il craint d'avoir offensé Dieu, et de ce qu'il craint aussi le jugement. Sur les larmes, d'ailleurs, il y a tout un tas de textes qui ont été écrits par saint Grégoire de Nice. Nous savons que Dieu habite la lumière inaccessible où pénètre l'élu à qui Dieu dit « Entre dans la joie de ton maître ». Je vais prendre quelques textes parallèles, notamment Jérémie 45. « Malheur à moi, car Yahvé ajoute une affliction à ma douleur. Je m'épuise à gémir et je ne trouve pas de repos. » Je prends également 2 Corinthiens, chapitre 5. « Dans la demeure d'ici-bas, nous gémissons, car notre abri céleste, nous voudrions le revêtir par-dessus. Sous la tente de campement, nous gémissons, accablés. » Nous avons également Job, chapitre 16. « Ma face est rougie par les pleurs et l'ombre de la mort est sur mes paupières. » Alors,
D'ailleurs, nous avons aussi un passage de saint Augustin très intéressant à lire. Tout homme n'a en cette vie qu'un commencement de clarté. Donc, son œil se trouble quand il pense qu'il est pécheur et passera en jugement. Je continue, je prends maintenant le psaume chapitre 9, le verset 9, pardon. De tristesse, mon œil est trouble, ils m'ont usé mes adversaires, c'est le verset 8. Ensuite, le verset 9, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, le Seigneur écoute la voix de mes larmes. Vous tous qui faites le mal. Origène dit, les démons font toujours le mal, les hommes pas toujours et les anges jamais. Je prends un passage parallèle, Luc 13. Quand vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous dira « Je ne sais d'où vous êtes, éloignez de vous de moi, vous, tous qui faites l'injustice. » Je continue, je prends maintenant le verset 10. Le Seigneur écoute ma supplication, il reçoit ma prière. Et oui, Dieu est proche des cœurs contrits. Tu ne méprises pas le cœur contrit, humilié. Psaume 51. Nous prenons également Jérémie 17. Qu'ils soient confondus, mes persécuteurs, et que je ne sois pas confondu. Qu'ils aient peur et que je n'ai pas peur. Fais venir sur eux le jour mauvais, frappe-les d'une double plaie. Je continue, je prends maintenant le verset 11. Que mes ennemis soient confondus, qu'ils soient troublés, qu'ils tremblent et qu'au plus vite, pleins de honte, ils changent de voix. Alors nous avons plusieurs textes parallèles, notamment Luc chapitre 3. Les foules interrogeaient Jean, disant « Que ferons-nous donc ?» Et en réponse, il leur disait « Que celui qui a 2 tuniques en donne une à qui n'en a pas, que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Et il dit à des publicains « N'exigez rien de plus que la taxe qui vous est imposée. » Et il dit à des soldats « Ne faites violence à personne, n'accusez pas faussement et contentez-vous de votre solde. » Je prends également Ézéchiel chapitre 33. « Dis-leur, je suis vivant, oracle d'Adonai Yahvé, je ne veux pas la mort de l'impie, mais que l'impie se détourne de sa voie et qu'il vive. Revenez, revenez de vos voies mauvaises. » Alors si je reprends le passage et qu'on lit ceci, qu'ils rougissent, c'est une des traductions possibles, car la honte peut rappeler le pécheur à son bon sens, surtout quand il lui reste un peu de sagesse et que celle-ci le tourmente. Quant au saint, la honte de sa faute le convertit aussitôt, c'est ce que nous dit saint Augustin. D'ailleurs, le livre de la sagesse décrit la confusion des impies au dernier jour. Nous avons donc erré loin de la vérité. La lumière de justice n'a pas brillé pour nous. Jamais ne s'est levé pour nous le soleil. Enivrés sans loi, nous suivons la perdition. Nous avons parcouru des déserts sans chemin et n'avons pas connu la voie du Seigneur. Qu'avons-nous gagné à notre vie superbe? Que nous ont apporté richesse et arrogance? Tout a passé comme l'ombre. Et nous n'avons montré nul signe de vertu, nous nous sommes consumés dans le mal. D'ailleurs, sur un autre passage, ou sur ce passage-là, mais sur une autre phrase, nous lisons « qu'il change de voie ». Qu'il change de voie, littéralement, cela veut dire qu'il revienne. D'ailleurs, à propos de Shub, le terme que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, le terme Shub qui veut dire revenir, le dictionnaire de spiritualité consacre un certain nombre de colonnes à ces mots qui sont apparentés. Pénitence, repentir, conversion, componction. Donc essayer de résumer n'est pas prétendre avoir tout compris, évidemment. C'est seulement poser des jalons sur le parcours du péché à la sainteté. Tout commence par un choc, un ébranlement, disent les spirituels. Quand l'âme prend conscience de son péché, à quelque degré que ce soit, fautes énormes ou médiocrité dans la vie chrétienne. De la conscience du péché naît une douleur, le repentir, puis un mouvement pour sortir de cette situation qui est pénible et qui est plus ou moins voisine du mal. Ce mouvement de volte-face est appelé conversion et se renouvellera tout au long de la vie, car les saints eux-mêmes ont conscience de leur péché et plus ils approchent de Dieu, plus ils en souffrent. Devant la sainteté de Dieu, qui donc, demande Rupert de Dutz, peut se vanter d'avoir un cœur pur? Il est très normal de parler de plusieurs conversions au cours d'une vie. On part du bien en mieux. Conversion, repentir, pénitence, componction. Ces 4 vocables, instruments du langage,
sont usités, pas toujours dans un sens identique, dans toute étude ou récit de vie chrétienne. Il y a la conversion soudaine d'adultes, comme celle, par exemple, du père Ratisbonne et d'André Frossard. Il y a les conversions successives d'enfants chrétiens qui, silencieusement, passent à une conscience plus profonde de leur devoir envers Dieu. Il y a 1000 autres variétés. Tous, nous sommes des pécheurs rachetés, et l'étymologie éclaire un peu l'ensemble. Je prends le premier mot, conversion. Il vient directement du latin convertere, revenir, se retourner. Mais l'idée remonte à la métanoïa grecque et au shub hébreu, si fréquent dans la Bible et si expressif. Fais-nous revenir, Yahvé, et nous reviendrons. La conversion se tourne en pénitence, en repentir et en componction. D'ailleurs, la racine de pénitence et de repentir est discutée. Plusieurs proposent mépoinitet, donc je me repens, mais on peut aussi penser à pentos en grec, le deuil. Les spirituels parlent spontanément du deuil de la pénitence. Le repentir, lui, c'est la douleur d'avoir offensé Dieu. La pénitence, c'est la souffrance volontaire ou non, mais assumée avec la volonté de s'unir à la passion du Christ. La componction, qui vient du latin pungere, piquer, fût-ce avec un sabre, n'est pas une piqûre, mais plutôt la blessure qui ne se referme pas, comme si le poignard, pugio, restait dans la plaie. La componction est au repentir ce qu'on appellerait l'intensif dans les modes des verbes. Il peut arriver qu'un repentir ne soit pas très profond, ni très durable. On ne ferait pas une incorrection de langage en disant que tel repentir a été éphémère ou tel autre a été superficiel, tandis que ce serait un non-sens de parler d'une componction superficielle ou d'une componction éphémère. Ajoutons, pour mémoire, que la componction est parfois accompagnée du don des larmes, qui est un don de Dieu. Mais elle peut aussi être toute simple et parfaitement invisible, comme dans l'amitié ou dans la famille, le chagrin de se souvenir qu'on a enfoncé quelqu'un qu'on aime. Donc, voilà, ce sera tout pour la partie commentaire aujourd'hui, et je terminerai par 2 commentaires, un premier de Saint Grégoire le Grand et un autre de Saint Macaire. Je commence par celui de Saint Grégoire le Grand. L'âme de David est à la fois pénétrée de crainte à la pensée du jugement de Dieu et enflammée de l'amour divin. Elle ne peut supporter un retard dans son désir de se réconcilier avec Dieu. David rassemble ses forces et en appelle à la miséricorde divine. « J'ai péché, mais ta miséricorde est plus grande que mes péchés. Je veux rester ton serviteur. Corrige-moi en ce moment qui est le temps de la miséricorde, le temps du salut. » Quiconque souffre en cette vie est corrigé avec douceur, tandis qu'au jour du jugement, ce sera le châtiment éternel. N'allons pas croire que Dieu ressente la passion de la fureur. Il est immuable. Aucune passion ne peut l'émouvoir. Mais puisque nous ne pouvons parler autrement qu'avec des mots humains, nous appelons fureur la sentence de la damnation éternelle. Corrige-moi. Nous corrigeons ceux que nous aimons. Mais l'âme fidèle insiste. Seigneur, toi que j'aime appeler mon maître, souviens-toi que je suis faible. Je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Romains chapitre 7. Depuis le péché du commencement, j'ai perdu la claire vision de Dieu, mon âme est troublée. Celui qui a péché est troublé parce qu'il s'est heurté au bien de Dieu. Toi qui ne veux pas la mort du pécheur. Toi qui peux tout ce que tu veux, j'ai devant moi le bon médecin. Je lui découvre mes plaies. Guéris-moi, pourquoi tardes-tu? Mon âme s'est tournée vers toi par le repentir. Tourne-toi vers moi par la miséricorde. Arrache mon âme à tout désir du péché, car l'office d'un bon médecin est non seulement de rendre la santé, mais de la conserver à qui l'a rendue. Délivre-moi des désirs qui combattent contre l'âme. Éloignez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité, car quelle société est possible entre lumière et ténèbres? Le Seigneur a exaucé ma prière et m'a donné un surplus de grâce pour que je persévère. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pourquoi je demande que rougissent et se repentent à mon exemple tous ceux qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'âme noble ne refuse pas l'humiliation quand elle a péché. Elle ne se fait pas un front de courtisane. Et qu'il revienne à Dieu très vite, car Dieu viendra dans la nuit comme un voleur. Et Salomon nous avertit, ne tarde pas à te tourner vers le Seigneur, ne diffère pas de jour en jour. Je passe maintenant
à l'homélie que l'on attribue à saint Macaire. Ces larmes qui sont répandues par très grande contrition et serrement de cœur, à mesure que la vérité s'impose et que la vie intérieure devient ardente, sont pour l'âme une nourriture préparée du pain du ciel. Elle en eut sa grande part, cette Marie assise aux pieds du Seigneur. Le Sauveur lui-même l'atteste en disant « Marie a choisi une part excellente qui ne lui sera pas ôtée. » Oh, qu'elle a bien choisi ce qui était la meilleure à écouter et à suivre. Cette âme forte et sage, cette épouse étroitement unie à l'époux céleste. Imite-la, mon fils, imite-la. Ne regarde rien d'autre que lui seul, lui qui a dit « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Et combien je désire qu'il prenne ou qu'il flambe, sans flamme. Car il est en feu, il est un feu de l'esprit qui vivifie et brûle les cœurs. Ce feu immatériel et divin illumine les âmes et généralement il les éprouve comme l'or dans la fournaise, purifiant l'or mais consumant les vices comme épine ou paille. Car notre Dieu est un feu dévorant, il inflige la vengeance de sa flamme à ceux qui n'ont pas voulu le reconnaître et n'ont pas obéi à l'évangile. Ce feu a montré sa force dans les apôtres quand ceux-ci parlaient en langue de feu. Ce feu, pas une voix, a enveloppé Paul de splendeur et de lumière. Il a illuminé son esprit mais annulé pour un temps le sens de la vue, car ce n'est pas en dehors de son corps qu'il vit la force de cette lumière. Ce feu consume la poutre de l'œil et purifie l'esprit pour que, retrouvant la faculté naturelle de la vue, il contemple en tout temps les merveilles de Dieu, comme il est écrit « Enlève le voile de nos yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. » Ce feu met en fuite les démons, enlève les péchés, il a le pouvoir de ressusciter, il opère l'immortalité, illumine les âmes saintes et renforce les facultés de la raison. Supplions que ce feu parvienne jusqu'à nous aussi, afin que, marchant toujours dans la lumière, nous ne trébuchions jamais contre la pierre, mais recevions la grâce de briller en ce monde comme des lumières. Que nous gardions la parole de la vie éternelle, jouissant des biens divins et reposions dans la vraie vie avec le Seigneur, glorifiant le Père, le Fils et l'Esprit Saint, à qui la gloire dans les siècles. Amen. Donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce psaume chapitre 6, et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain psaume, psaume chapitre 7. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos partages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à en parler également autour de vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.